Nous allons commencer la séance du conseil municipal. Je vais procéder tout de suite à l'appel. Marion Bergignan, Marie-Ange Babert et Jacques Choulet a donné procuration à Marion. Marie-Claire Duprat, elle est en conseil d'école, donc elle va arriver avec un peu de retard. Jean-Marc Fabier, Sophie Dupouille, Arnaud Fabre, Elisabeth Brett, Johan Labarrère nous a prévenu qu'il serait en retard lui aussi, Aurélie Lévesque, Bruno Lamaison, Sylvie Sauvignon, Christophe Priam, Alain Lassalle, Laurent Langlade est pris dans la gestion des chars. Il nous a dit qu'il serait en retard. Il a remis dès à présent une procuration à Christophe Priam pour les premiers points. Je vous avais annoncé que Marie-Claire Duprat serait en retard. Elle est parmi nous. Marie-Thérèse Barouillet, Christophe Bergès, Solange Podinx, Ludovic Ducam, Christiane Chagnolo a donné procuration à Madame Duprat. Marjorie Fautous a donné procuration à Madame Pinchoret. Olivier Martinez, Nadine Pinchoret, André Lafargue a donné procuration à Monsieur Martinez, Alain Rambat, Jean-Luc Cazenat. Bien, le quorum est largement atteint. Avant de commencer la séance du conseil de ce soir, je voudrais juste prendre 5 minutes pour vous donner un point d'information sur les orages que nous avons connus. Le premier, le samedi 26, avec déjà des dégâts sur la côte de Brie. Le plus important, le 30 mai, qui a été extrêmement fort sur notre commune et qui a été suivi d'un deuxième le dimanche 2 et enfin le mardi 12 juin, la semaine dernière. On croyait être au terme de nos problèmes. Nous avons eu aussi des crues exceptionnelles sur le Gabas et sur l'Adour la semaine dernière. Je voudrais ici, en introduction, remercier tout d'abord et du fond du cœur nos agents, puisque dans la nuit du 30 mai, c'est une vingtaine d'agents municipaux qui se sont mobilisés, qui ont fini le travail à 2 h du matin, qui ont rattaqué le lendemain matin à 7 h et qui ont œuvré sans compter leur temps toute la journée du jeudi 31 du vendredi 1er pour essayer de remettre en état notre cité. Mes remerciements iront également aux pompiers, en particulier au colonel Lespio, avec qui j'ai eu l'honneur de diriger, de piloter le PC Crise qui a été monté le soir même, en présence du major Bergeret et des équipes dès lors de la gendarmerie, de Corentin Burger, qui est le chef de service interministériel de défense et de protection civile au sein du cabinet du préfet, qui nous a rejoint à 10 h du soir. Et au sein des pompiers, je voudrais dire un merci particulier aux 70 pompiers volontaires qui se sont mobilisés venant des centres voisins. Alors j'en oublierai peut-être, mais il y avait Saint-Perdon, Cabreton, Villeneuve, Hamou. C'est l'ensemble des environs qui se sont mobilisés pour nous prêter main forte dans cette nuit terrible du 30 mai. Et plus largement, cet épisode de catastrophe naturelle a permis à certains particuliers de faire preuve spontanément de mobilisation pour aller aider un voisin, aider des membres de la famille et faire preuve de cet esprit de solidarité dont nous nous réjouissons. Tout cela s'est traduit dans la nuit par une dizaine d'axes routiers fermés, des axes départementaux, des axes communaux. L'important a été de libérer ces voies pour que l'assistance à personne puisse intervenir à tout moment. Il y a eu plus d'une centaine d'interventions chez des particuliers touchés, principalement par des inondations de caves de rez-de-chaussée et des coulées de boue, puisque si la ville haute est à 100 mètres d'altitude, mais par les ravins, des coulées de boue avec des galets, des embâcles ont dévalé sur malheureusement toutes les zones au pied de l'abrupte entre l'Adour et le centre-ville. Et c'est sur ces impasses Junca, sur la côte de Brie, sur le ruisseau du Soustras que nous avons les dégâts les plus importants. Nous avons eu également
sur Augreil, le chemin de Mounic, le chemin du Barthé et ses voies qui le desservent, qui ont été très lourdement impactées par des coulées de boue qui là venaient plutôt du gabaret de lotissement de Sartoulet, où on a eu au niveau de la menuiserillement un véritable torrent qui a causé de lourds dégâts là aussi. Je tiens donc à saluer le soutien de la préfecture. Non seulement M. Burgère était avec nous le soir même, mais dès le lendemain, M. le préfet est venu sur le terrain, accompagné de M. Fortinon, le président du conseil départemental, que je remercie aussi de sa venue. Et donc le jeudi 31, en présence de Claire Duprat, de Marion Bergigna et d'Arnaud Fabre, nous sommes allés sur le terrain pour constater les dégâts et l'ampleur du sinistre. Dès ces moments-là, nous évoquions la catastrophe naturelle. La préfecture soutient cette démarche de reconnaissance pour notre commune. Depuis lors, malheureusement, beaucoup de communes landaises ont elles aussi été touchées lors des orages successifs qui nous ont un peu plus épargnés. Et donc nous avions une réunion en préfecture vendredi dernier, le 15 juin, où il nous a été annoncé plutôt une bonne nouvelle, à savoir que la réunion interministérielle qui va juger des dossiers landais les plus précoces, à savoir les nôtres, devrait intervenir vers mi-juillet, donc à savoir un rythme beaucoup plus rapide que le rythme habituel où on nous annonçait 5 à 6 mois. Et deux dispositifs ont été présentés, à savoir la dotation de solidarité pour les dégâts non assurables et la catastrophe naturelle pour les dégâts assurables. Toutefois, je vais vous parler franchement, l'ensemble des dépenses que nous avons mis en œuvre pour libérer les routes, pour nettoyer les parcelles des particuliers qui étaient vraiment dans la difficulté et libérer les fossés, les ruisseaux qui étaient la cause de ces problèmes. Donc toutes ces dépenses de fonctionnement ne feront l'objet d'aucune prise en charge. Seules les dépenses d'équipement, c'est-à-dire la remise en état des biens dégradés, pourront faire l'objet de prise en charge, et selon les premiers dossiers que nous sommes en train de construire, ça sera au maximum de 30% sur quelques-uns des dégâts, puisque les dégâts concernent tout l'environnement du ruisseau de l'Escloupé, l'ensemble de l'impasse Junca, le bas de l'avenue du Général de Gaulle et donc la côte de Brie, ainsi que le bas du Pouille, le chemin du Barthé, je l'ai déjà dit, le chemin de Mounic, le ruisseau du Soustras qui est en travaux ce matin, et pour ce qui concerne les risques assurables, la maternelle, avec 3 salles dont le faux plafond gorgé d'eau s'est effondré, les vestiaires de la Loubert, et également certains points de notre mairie, notamment à l'entrée, où nous avons à chaque fois un sinistre d'eau qui intervient. Globalement, nous avons aussi des problèmes sur certains réseaux, notamment les réseaux de l'avenue du Tursan, qui sont sous capacité et qui donc provoquent sur la ville haute des dégâts chez les voisins et la route coupée là 3 reprises sur les dernières semaines, ce qui est extrêmement problématique. Nous aurons là un enjeu très complexe techniquement, mais très important aussi. Et voilà l'état des lieux que je peux vous faire aujourd'hui. Nous sommes en train de chiffrer tout ça, de mobiliser l'ensemble des équipes administratives que je tiens à remercier, coordonnées par Lisiane, parce que c'est beaucoup de travail, qui était également Lisiane avec Lionel sur le terrain, auprès des équipes le soir du 30 mai, je tiens à la remercier. Et donc, nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de vous faire le chiffrage exact. La priorité était de porter secours, de traiter le problème, mais nous aurons probablement dans les semaines et les mois à venir des arbitrages financiers douloureux à opérer pour prendre en compte que ce sinistre va réorienter notre effort sur certaines priorités. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction de cette séance. Bien entendu, la préfecture soutient la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle portée par la ville de Saint-Sevé, qui leur a été transmise dès la semaine dernière. J'espère que la décision interministérielle sera favorable. Je vous propose que nous passions à l'ordre du jour. Y a-t-il des commentaires sur le procès-verbal de la dernière fois?
S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Vous ne participez pas au vote puisque vous n'étiez pas présent à la sortie. Très bien, ça sera noté. Premier point à l'ordre du jour, l'approbation du nouveau tarif du camping Festaire. Ce camping Festaire, mis en œuvre depuis 3 ans, rencontre un grand succès. C'est d'ailleurs un dispositif que plusieurs villes ont adopté depuis. Il ressortait du point de sécurité de l'an dernier pour faire face à l'afflux très important de jeunes, puisque nous avions une augmentation de 37% l'an dernier, qu'il fallait renforcer les moyens. Ce que nous allons faire avec un triplement des blocs sanitaires, c'est-à-dire des douches et des toilettes, 3 ADS, c'est-à-dire vigiles de plus, du personnel municipal pour améliorer l'accueil, ainsi que un renforcement de tout ce qui est conteneurs de tri, conteneurs à déchets, afin d'offrir un camping sécurisé pour ces jeunes. Nous nous sommes aperçus que le tarif était extrêmement modeste, que Mont-de-Marsan était à 5 €, que Aire-sur-l'Adour, le camping d'Aire-sur-l'Adour, qui joue le rôle de camping Festaire, proposait un forfait le week-end dernier à 8 €. Et donc il vous est proposé, au fond, pour faire face à toutes ces dépenses supplémentaires, de rejoindre le tarif pratiqué par nos voisins en portant ce camping Festaire à 5 € par campeur, sachant que ce droit d'entrée, pour ceux qui arrivent là le vendredi, vaut pour l'ensemble du week-end. Moins qu'Arnaud a des choses à rajouter. Les campeurs arriveront donc Les campeurs arriveront comme à l'habitude par l'allée, par la rue Crabos, et par rapport à l'an passé, ils auront tous un bracelet. Parce qu'on a trouvé ça, voilà. Donc ils auront un bracelet marqué camping des fêtes de Saint-Sevé, qui leur permettra d'être reconnus pour accéder plus rapidement au camping. Voilà. 9 agents, 3 ADS, camping sécurisé, vous avez tout dit. Écoutez, c'est parfait. S'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous passions à son adoption. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Ah, vous vous abstenez? Oui. Ah, excusez-moi, je me suis enflammé. Deuxième point à l'ordre du jour, modification des statuts de la communauté des communes de Chalosse-Tursan. Nous l'avons adopté le 12 avril pour ceux qui, parmi nous, sont membres du conseil communautaire. C'est une démarche de ratification que l'ensemble des 50 communes doit opérer. Il n'y a pas de changement majeur pour notre commune là-dedans. Les changements majeurs interviendront plutôt cette année, puisque nous avons des évolutions des compétences voirie qui vont donner lieu à des attributions de compensation et à un vrai changement. Je vous propose que nous passions directement au vote sur ce point. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Troisième point à l'ordre du jour, c'est la même convention que nous avions déjà adoptée, que je vous propose de nouveau pour cette année, qui permet d'offrir une sécurisation juridique à l'intervention de notre maître nageur que tout le monde connaît ici, et qui œuvre cette année encore pour permettre à nos enfants d'apprendre à nager à la piscine à Saint-Sevé tout au long de cet été. Je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Quatrième point à l'ordre du jour, et le quatrième et le cinquième sont étroitement liés, c'est la mise en place des conventions d'occupation précaire des stands des halles, puisque le projet que nous portons aux halles se concrétise. Il rentrera en vigueur le 14 juillet. Il consiste à doter nos halles d'une fonction polyvalente, des halles alimentaires le samedi matin, pour avoir enfin, au fond, des vraies halles alimentaires à Saint-Sevé, au cœur du marché. Une quinzaine de commerçants seront à l'intérieur de ces halles. 9 ont des stands avec du matériel technique sur l'ensemble des pourtours. Et ces stands seront rétractables, avec des rideaux occultants, de façon à ce que dès le samedi, à partir de 16 h,
cette salle retrouve sa fonction de salle polyvalente, puisque nous avons équipé cette salle de cuisine aménagée. Et donc, cette salle viendra compléter l'offre de salles polyvalentes sur notre commune. Avec les Jacobins, nous avons toujours eu à l'idée de la conserver dans sa fonction de salle d'accueil pour les familles et les associations, avec des cuisines équipées, et celle de Alain Marsan, qui est une salle qui, elle, rentrera en fonction après les fêtes au Greil, et dont la capacité est plus restreinte, puisqu'elle pourra accueillir 75 à 80 personnes. Sur ces halles, donc, nous avons des commerçants qui s'y installent. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Il y a un poissonnier, un boucher, un traiteur, un crémier, des producteurs éleveurs de volailles et de canards, un charcutier. Il y a deux, je vais y arriver, pâtissiers. Nous avons également des producteurs de fruits et de légumes et un bar. Puisqu'au fond, pour que les halles vivent, il faut qu'on puisse y grignoter un bout de jambon ou un bout de fromage et des huîtres, mais également soutenir la viticulture française en y partageant un verre de l'amitié. Tout ceci rentre en vigueur. Il nous revient donc là à la fois d'adopter, c'est le point 5, la convention d'occupation précaire pour un contrat de 6 ans avec un délai de 3 ans. De 3 mois pour ceux qui voudraient, parce qu'ils auraient d'autres choix, quitter les lieux. Et les tarifs, les deux délibérations en même temps sont au point 5. Ils ont été calés sur, au fond, des tarifs assez similaires à ce que offrent les marchés voisins, notamment Mont-de-Marsan, en intégrant, et ça c'est un effort municipal que je vous propose que nous portions, une tarification du matériel qui est mis en œuvre, qui est propriété de la ville, mais qui sera donc loué au travers de ces contrats aux commerçants à un tarif défiant toute concurrence, puisque je vous rappelle que nous avons obtenu de la région une subvention sur l'ensemble de l'aménagement de ces halles au titre que c'était des halles alimentaires et non pas une salle polyvalente, et que donc j'ai souhaité répercuter sur le tarif de location des stands cette subvention afin de consolider les commerçants qui ont fait le choix de venir dans les halles, qui sont pour 100% d'entre eux des Saint-Séverins. Et donc, au travers de ce deuxième lieu commercial pour eux, c'est une manière de consolider ces commerces Saint-Séverins qui sont pour la plupart d'entre eux installés à l'année dans le cœur de ville de la commune. Voilà ce que je pouvais vous dire en présentation sur ces deux délibérations. Y a-t-il par rapport à ça des questions, des interventions? Oui, je vais avoir quelques précisions, parce que là, c'est vrai que sur ce projet-là, on n'a pas eu de travail réalisé en tant que au niveau de la commission. Donc on découvre carrément là tout sûr. Et y compris au niveau de la convention, apparemment, disons que les commerçants n'ont pas été même consultés sur la teneur le contenu de cette convention. C'est vrai que c'est un petit peu dommage de pouvoir avoir bien avancé, certes, mais il aurait été souhaitable qu'on puisse être un peu associé à ce travail-là. Voilà. Je vais peut-être pouvoir découvrir ou de voir en passant l'évolution des travaux de temps en temps pour jeter un œil, mais c'est vrai qu'on n'a pas été, la commission des travaux ni la commission de marché n'a pas été consultée sur le conventionnement. Voilà. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est vrai que ça aurait été important de pouvoir plus donner un avis, connaître l'évolution. Écoutez, le dialogue avec le commerçant était très important, puisque si certains, la plupart d'entre eux sont venus nous voir pour nous dire qu'ils étaient intéressés sur les métiers clés, poissonnier, boucher, ce sont des métiers peu présents au fond. Les villes où il y a des poissonniers en ville, indépendants, sont de plus en plus rares. C'était des décisions qu'il a fallu aller chercher avec la force du panier, de la conviction. Pour autant, tout ce qu'on a mis en œuvre ne fait que suivre la commission marché que nous avions fait, où tu étais présent avec André, il y a 1 an, lorsque nous avions présenté, un peu plus d'1 an, c'était à l'automne, je vais y arriver, au printemps 2017,
on avait présenté le plan et les grands principes. J'avais déjà à l'époque évoqué que le but était de donner la priorité à des Saint-Severins. Ceci a été respecté. De donner la priorité à des producteurs. Ceci a été respecté. D'essayer de choisir un tarif qui soit le plus compétitif possible, puisqu'au fond le but, c'est de consolider les commerces déjà présents en ville et au travers de ce projet. Sur la convention, pour être tout à fait transparent avec vous, on a choisi la convention la plus neutre, la plus large, la plus simple possible, de façon à donner de la souplesse pour trouver les ajustements avec chacun des commerçants. On est là pour faire en sorte que ça marche. Par exemple, on n'a mis aucune réglementation sur le ménage, on a réglementé les horaires, juste en précisant qu'on souhaite que les lieux soient rendus propres, de façon à pouvoir enchaîner sur des locations le soir. D'ailleurs, à titre d'exemple, on a dès le 21 juillet, on aura la configuration avec les halles le matin, et à 16h, une fête familiale d'une centaine de personnes présentes. Donc on sera assez vite. Comment il faut qu'on s'organise pour que les choses s'enchaînent. Mais par exemple, on a laissé oralement la possibilité aux commerçants d'utiliser les cuisines aménagées. On ne l'a pas intégré dans la convention. La convention, elle est là pour donner un cadre juridique. Le matériel est propriété de la ville. Donc l'entretien de premier niveau est à la charge des locataires. Par contre, les pannes et les réparations des pannes sont à notre charge. On a essayé de donner un cadre juridique clair, sécurisé. Voilà. Alors après, c'est vrai que le travail d'association est toujours nécessaire. J'entends ce que tu me dis et je le regrette. Les dossiers sont nombreux sur la table. C'est vrai qu'on a beaucoup associé l'opposition sur le projet d'écoquartier, qui pour nous est un projet pointu, sur lequel il faut calibrer les choses avec finesse. Peut-être insuffisamment là-dessus. Voilà. Maintenant, on a fait avec Jean-Pierre Tamizier, qui est le placier, on a fait confiance à Jean-Pierre en fait. C'est lui qui a mené l'échange avec les commerçants, à la fois pour, pendant la période temporaire, trouver les solutions, les emplacements qui allaient bien à tout le monde, place du Tour du Sol, c'était pas gagné. Ça s'est bien passé, on s'en réjouit. Mais également, on a fait une réunion il y a un mois pour que chacun trouve sa place dans la place donc, du tribunal qui est reconfigurée, avec l'idée à la fois de retrouver une place centrale, les doubles allées pour qu'on puisse avoir les halles au cœur de ce marché, mais aussi répondre aux besoins de chacun. Donc je pense que ça va bien fonctionner. On aurait sûrement dû faire une commission avec vous là-dessus. Elle n'a pas eu lieu parce que les dossiers sont nombreux. Écoute, je note ça de façon à ce qu'on en fasse une rapidement. En tout cas, que le bilan de la mise en place soit fait avec vous. Et donc, par rapport à cette plan de fonctionnement de la place, donc, il y aurait la circulation qui serait possible donc, sur le long du tribunal, le contournement de l'ancien tribunal. Alors, il va y avoir deux dispositifs qu'on va tester. C'est un arrêt minute le long de l'école de musique, puisque cette... Oui, elle était en bas, l'arrêt minute était en bas à l'entrée, oui. Cette route, aujourd'hui, quand elle va être réouverte, à double sens. Les voitures pourront se croiser. Le jour du marché, on la mettra à sens unique. C'est-à-dire à partir de la place, là où il y a les nouvelles toilettes qui viennent d'être créées, sera réservée aux clients du marché, avec l'idée que donc, le vendredi soir, on évitera que des résidents viennent stationner là, de façon à ce que le samedi, on a mené un dialogue avec les commerçants pour qu'ils ne stationnent pas leur véhicule là. On va essayer de leur réserver un endroit. Comme c'était avant, c'est pareil. Il y avait souvent leur véhicule derrière. Ah, oui, mais oui. Donc on va essayer d'éviter ça, enfin, pour le mieux, pour qu'il y ait une vingtaine de places là, que les gens puissent y rester, et que effectivement les gens puissent. Il y aura 4 à 5 voitures en arrêt minute possible le long de l'école de musique et repartirait par la rue des Ursulines, la rue Agnoutine, où là aussi, les jours du marché, il faudra qu'on aménage un peu la circulation de façon à éviter que des voitures n'empêchent cette sortie facile. Si ça marche, ce serait un vrai plus. De la même manière que la place du Tour du Sol sera réouverte, de façon à ce que les commerces sédentaires de la place du Tour du Sol puissent bénéficier de gens des environs de Saint-Sevé qui puissent accéder au plus près, se garer au plus près et puissent
ne soit pas coupé rue Lafayette et puisse passer par là. Dans l'aire du marché s'arrêterait en face de la Passière. Aujourd'hui, on reviendrait dans la configuration d'avant, où elle ira non, jusqu'à l'épicerie d'Aurélie. Généralement, l'été, on a un peu plus d'exposants que l'hiver. Elle retrouverait la configuration d'avant. Alors après, c'est poser la question, est-ce qu'on doit faire un endroit tout alimentaire, un endroit avec les vêtements? À la demande des commerçants, on a mixé les deux. Parce que c'est vrai que ceux qui vendent des parapluies, des chapeaux, c'est plutôt un achat d'impulsion. Et donc c'est important pour eux, c'était leur demande, qu'il y ait de l'alimentaire avant et après pour que les gens passent devant. Pour la mixité. Tout ça a été fait avec eux. On a essayé de trouver un emplacement pour Maïté, qui est l'emplacement le plus grand parmi les itinérants qui nous rejoignent. L'emplacement lui convient. Après, moi, on est dans une... Du moins, c'est ce qu'on essaie de faire. On n'est pas obtus. Hein. S'il y a des choses à améliorer, à affiner, à changer, on le fera. Voilà. Et l'attribution à l'intérieur, il y a eu des arbitrages qui ont été faits ou c'était... Alors, moi, il y avait 3... Les gens ont fait des demandes. Nous avions fait à la réunion auquel nous étions. Il y avait une première réunion où on avait fait appel à candidature. Dès ce jour-là, certains commerçants avaient dit « nous, on veut y être ». Et ils y sont jusqu'au bout. Certains, ce jour-là, nous avaient dit « on veut y être », ils ont changé d'avis. Moi, j'ai fait une démarche personnelle pour 3 corps de métier, poissonnier, boucher, traiteur. Parce que c'est les 3 métiers les plus difficiles et qui sont la clé pour faire des halles alimentaires. Parce que si vous n'aviez pas ces 3 métiers-là, on avait une offre incomplète. Là, au fond, quelqu'un qui veut faire des courses alimentaires pour acheter tous les produits sans avoir à aller, excuse-moi Christophe, dans le supermarché du coin. Et sur le reste, on a pris on avait des types de métiers affectés à chaque stand. On a pris les premiers. Effectivement, il semblerait que certains, une fois qu'ils ont compris que tout était complet, auraient aimé y rentrer. Écoutez, on va voir comment ça marche. Peut-être qu'on pourra trouver des solutions complémentaires dans l'allée centrale. Mais je pense qu'on va avoir des bons commerçants. Ce sera des produits d'ici, fabriqués ou élevés localement. Et ce sera vraiment un marché de producteurs qui incarne ce que la Chalosse et le Tursan ont de meilleur. Oui, parce qu'il y avait un producteur qui était historiquement qui était le premier à se mettre derrière et qui n'a pas pu avoir sa place. On lui a proposé l'entrée à la place, à l'entrée des halles, sous chapiteau. La vitrine, qui est propriété de la ville, c'est une initiative que vous aviez menée vous, lui serait toujours mise à disposition. On a trouvé une solution pour lui stocker à proximité. Je pense qu'avec tout ça, ce commerçant peut s'épanouir et développer son chiffre. C'est jamais tout ça est très évident, hein, parce que on se serait vu en septembre, on n'avait que des promesses et pas grand monde, et en mars il y avait tout le monde. Bon, voilà. Je vous propose que nous passions. J'ai une petite remarque, je reviens sur la remarque que tu as fait aller, notamment au niveau des travaux. Je trouve très dommageable qu'on n'ait eu aucune réunion de commission de travaux là-dessus. Personnellement, Arnaud te dit qu'il y a eu des commissions marché, ok, mais la commission marché et les travaux, c'est deux choses bien distinctes. Et moi, personnellement, ça fait 18 mois que je suis avec vous, et j'ai eu une réunion en 18 mois. J'ai connu beaucoup mieux par le passé. Donc, je déplore que les travaux de cette importance, on n'ait pas pu travailler ensemble sur ce projet. C'était un projet intéressant, mais franchement, c'est bien dommageable. J'espère qu'à l'avenir, on saura concerter beaucoup mieux que ça. Ce n'est pas une réhabilitation d'un petit bureau. Moi, je vous propose... Très bien. Je vous propose qu'il y ait une commission de travaux qui ait lieu début juillet, qui fera le point sur les travaux en cours et le sinistre, parce que je pense que les sinistres que nous avons connus vont nécessiter des arbitrages et des réunions techniques intéressantes. J'espère que vous y participerez. Ce que je note, je ne voudrais pas polémiquer, mais que la semaine dernière, il y a eu 2 commissions, dont une finance où personne de l'opposition n'était présent. Nous nous sommes excusés, monsieur le maire. Oui, non, mais c'est bien de demander systématiquement des commissions, c'est bien que lorsqu'on les fait, qu'il y ait quelqu'un de présent. Je vous propose que nous passions au vote. Comme ça, les professionnels de la politique. Ah, mais c'est ma
Martinez. Non, mais si la commission de travaux est marchée, j'en prends acte et je vous propose qu'on en fasse une dans 15 jours, 3 semaines. On a eu la commission scolaire. Oui, excusez-moi, moi je me suis excusée. Non, mais votre absence était complètement. Alors là, je ne me permettrai pas. Du tout. Non, juste une petite remarque. On a été prévenu 48 heures avant. On a eu la réunion le mercredi. C'est mercredi, on a été prévenu le lundi à 16h30 par mail. Donc acte et je te remercie. Je te remercie d'y avoir été présent. Oui, non, mais il est toujours présent, et à toutes les commissions, il est toujours présent. Et vous en avez eu plusieurs. Tout à fait. Donc, La commission scolaire se réunit souvent. Merci Claire. Je vous propose que nous passions au point numéro 3, donc point 4. On va voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point 5 alors. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Voilà donc notre projet légal lancé. Et donc dès demain, les commerçants recevront les conventions. 6e point à l'ordre du jour, la création d'emplois saisonniers. C'est chaque été une délibération qui revient à l'ordre du jour. Nous avons 25 emplois saisonniers cet été prévus dans les équipes intendances, espaces verts, voirie événementielle, bâtiments, et un jeune qui a demandé à travailler à la cuisine centrale, puisqu'au fond il se forme à ces métiers-là. Donc tenez à le saluer. Nous avons en plus de ces 25 emplois saisonniers qui viennent pallier les congés et donner l'opportunité à nos jeunes d'expérimenter souvent le premier contact avec la vie professionnelle. Nous avons un jeune que nous reprenons comme assistant de notre maître nageur à la piscine, qui est lui aussi est donc titulaire d'un BEESAN ou BZN, on dit ? Magnifique, j'ai appris quelque chose. Et enfin, 3 jeunes qui vont cet été, donc il y aura une délibération au prochain conseil nous liant à l'Office du tourisme. Je vous rappelle que nous allons ouvrir l'accès aux tribunes et aux clochers au public. Que ce sera l'occasion pour les gens qui visitent l'Abbatiale, qui est le 2e site le plus visité de l'intérieur des Landes après Marquez, au fond de pouvoir découvrir les espaces cachés. Nous avons 3 jeunes de Saint-Sevé qui seront les hôtes d'accueil de ces groupes. Donc on en dira plus au prochain conseil, mais vous avez déjà présent là la délibération nous permettant de recruter ces 3 personnes, où là on a pris des profils un peu différents. Certains avaient déjà eu une expérience au sein de l'Office du tourisme. C'est des jeunes qui, par leur appétence, ont envie de participer à cet accueil de touristes en lien avec le patrimoine. Je propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Le 7e point à l'ordre du jour, nous avons un contrat en CAE. À ma connaissance, c'est le dernier des contrats CAE de la commune qui arrivait à échéance. Et je vous propose que nous adoptions la création d'un emploi permanent d'attente d'un recrutement d'un fonctionnaire pour que cette personne-là puisse continuer à exercer son travail, qui principalement consiste à être en duo avec le chauffeur de la balayeuse, avec le souffleur pour nettoyer les espaces publics. Y a-t-il, donc ce n'est pas un poste en plus, c'est un changement de nature de contrat. Jusque-là, c'était un contrat aidé. Et comme le gouvernement de M. Philippe a décidé d'arrêter les prises en charge sur ces contrats aidés, le coût pour la commune sera plus élevé, mais il remplit une mission d'intérêt général qui est bien utile. C'est conforme au budget, on avait intégré tout ça dans le budget qu'on a adopté en mars. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le 8e point à l'ordre du jour, nous avons un rapport pour approuver une modification du règlement du service des eaux. Nous nous sommes rendus compte
que nous avions des usagers pour lesquels il y avait plusieurs factures donnant lieu à des avoirs de façon au fond régulière. Je vous rappelle la réglementation. Si un usager a un doublement de sa consommation d'eau, la loi nous impose de lui mettre en place un avoir pour atténuer la surcharge exceptionnelle de la facture. Nous le respectons à la lettre. Nous nous apercevons que certains usagers, plutôt que de réparer derrière la fuite, nous avons des fuites récurrentes. Donc là, nous adoptons un principe simple, c'est que nous ferons un avoir qu'une fois tous les 3 ans. C'est au fond une incitation à la responsabilité, tout simplement. Que ce soit des usagers d'entreprise, des usagers particuliers. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais sur le plan du symbole quand même. Donc c'est les agents de la commune qui nous ont interpellés là-dessus. On parle de demi-douzaine de factures à l'année, pas sur des montants. Il n'y a pas d'effort de faire des travaux, quoi. Ce sont sur des fuites donc, qui sont sur la parcelle privée, avant compteur. Voilà. Donc c'est une délibération d'ailleurs que beaucoup de syndicats d'eau ont pris en compte, mais qui n'avait jamais été adoptée chez nous. En fait, on s'est posé la question des fois, mais bon, là, il faut qu'on entame un dialogue avec la personne pour qu'elle fasse les travaux nécessaires, et puis on n'avait pas de délibération pour pouvoir prendre ce type de décision. Je ne demande qu'une chose, moi, c'est qu'on n'ait jamais à l'appliquer. Ça voudra dire que la délibération qu'on a prise et la pédagogie qu'on a donc mis en œuvre derrière a permis aux gens de se responsabiliser. Je vous propose qu'on passe au vote là-dessus. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, puisque nous venons de parler du sujet de l'eau. Je voudrais vous évoquer un point, c'est que le tarif actuel d'achat en gros par la régie municipale de l'eau auprès du syndicat de Marseillon a été négocié en 2008. Elle porte sur une durée de 20 ans, mais avec toutefois une clause de résiliation tous les 5 ans. Je voudrais ici vous informer que le syndicat de Marseillon a souhaité faire valoir cette clause. Or, à ce jour, aucun accord sur un prix de l'eau, c'est-à-dire d'achat par Saint-Sevé de l'eau auprès du syndicat de Marseillon, n'a été conclu. La dernière proposition que nous avons reçue, il y a quelques semaines, proposait au fond que les Saint-Sévérins achètent l'eau 30% plus cher qu'aujourd'hui. Autant vous dire que pour moi, cette proposition est inacceptable. Et donc vous comprendrez aisément que je l'ai refusée, d'autant plus d'ailleurs qu'au fond, l'histoire du syndicat qui lie la ville au syndicat des eaux de Marseillon est une histoire au fond complexe, puisque la ville de Saint-Sevé a fait don au syndicat de Marseillon en 1988 de la source dont elle était propriétaire jusqu'alors. Bon, écoutez, je vous en dirai plus dans les prochains conseils municipaux. Je rencontre le président Laferrer ce jeudi. Point 9 à l'ordre du jour, la décision modificative numéro 1 du budget du musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne. Au fond, c'est technique. Nous avions un archéologue intervenant que nous avions recruté l'été dernier, qui donc était dans la masse salariale. Il y a plusieurs intervenants. On va faire plus simple. Jean-Marc, tu vas nous présenter ce qui se passe. Oui, on a plusieurs intervenants. Donc, en réalité, c'est sur la collection du Beda. Oui, c'est sur la collection du Beda. Et donc, on a eu déjà un intervenant qui a fait l'inventaire de toute la collection du Beda. Ce même intervenant est en train de travailler à l'heure actuelle sur tout ce qui est archives, et il numérise toutes les archives de fouilles de la Villa du Glésia qui pourront être accessibles pour des études par des chercheurs par ailleurs. Et puis également, on aura une analyse du verre et de l'instrumentum qui devrait démarrer au mois de septembre. Et ensuite, également, une analyse sur le lithique, c'est-à-dire sur tout ce qui est pierre, etc.
Toutes ces travaux de recherche, cette numérisation, etc., sont pris en charge par la DRAC à hauteur des 28 500 € de dépenses. Et la DRAC nous a demandé à ce que ce ne soit pas sous forme de rémunération, mais sous forme de contrat de prestation de service. C'est pour ça que vous avez ce changement d'affectation. Voilà. Donc au final, ça ne nous coûte rien de plus, et je dois rappeler que nous avons 100% de prise en charge de la DRAC sur ces interventions. Un des autres intérêts d'avoir au fond un musée, puisque la reconnaissance de musée nous permet d'avoir des taux de subventionnement sur des missions d'analyse qui déboucheront derrière sur une valorisation muséographique à des taux de 100% que nous n'aurions pas sans le musée. Dernière série de points à l'ordre du jour. On n'a pas voté. Moi, je savais qu'on allait voter. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. J'étais quasiment déjà au fait, moi, vous voyez. Il y a le point 10 et le point 11. Vous allez très vite. Est-ce que je peux intervenir? Parce que je voudrais revenir à l'eau. Ah, mais si vous voulez revenir à l'eau, Claire. Non, ne croyez pas que c'était travaillé. Claire, si vous voulez que nous revenions à l'eau, vous avez la parole. Allô? Oui. Parce que 30% d'augmentation, c'est justifié par quoi 30% d'augmentation? Que je sache, on a refait le château d'eau, c'est la ville de Saint-Sevé qui l'a assumé entièrement, et on paierait encore 30% de plus de l'augmentation de l'eau, mais bon, je crois qu'il y a eu là aussi une fusion entre le Marseillon et le Tursan, tout ça pour minimiser les coûts. Mais il y a des choses qui m'échappent. C'est vrai que j'ai le cerveau très ralenti. Écoutez, Claire, je partage votre incompréhension, raison pour laquelle nous avons refusé tout ça. Point 10. Nous avons deux délibérations assez classiques que nous prenons toujours au mois de juin également, sur les frais de scolarité. Je vous rappelle le principe. Nous devons calculer combien la collectivité dépense pour chaque élève scolarisé dans le public et reverser la même somme aux enfants de notre commune qui sont scolarisés dans d'autres établissements qui ne sont pas les écoles publiques de la commune. Ça concerne généralement, pour ce qui nous concerne, l'école Sainte-Thérèse. Je parle bien sûr de l'école primaire et maternelle pour ce qui concerne l'école Sainte-Thérèse. Et dans le même principe, lorsque nous accueillons des élèves venus de communes voisines dans les écoles publiques, nous leur facturons les frais de scolarité de façon au fond qu'ils payent ce qu'ils auraient eu à payer s'ils avaient scolarisé ces enfants dans leur commune. C'est pour ça que nous avons deux délibérations. La première des délibérations consiste à acter que les élèves des communes de Oris, Bamako, Tumes, Aire-Moncube, Montaut, Campagne, Coudure, Agenmont, Montsouet et Saint-Pierre-du-Mont, qui sont scolarisés dans nos écoles, fassent l'objet d'une facturation auprès de chacune de ces communes. Y a-t-il sur cette délibération des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est le principe inverse. Nous avons 81 élèves de la commune de Saint-Sevé scolarisés à Sainte-Thérèse. Il y en a 12 en petite section, 8 en moyenne section, 15 en grande section, 11 en CP, 12 en CE1, 6 en CE2, 10 en CM1 et 7 en CM2. Et donc, je vous propose au travers de cette délibération de m'autoriser à verser cette participation de 654 € par élève pour chacun de ces 81 enfants.
Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne préparation des fêtes de la Saint-Jean et je vous donne rendez-vous vendredi pour que nous accueillions dignement ensemble la classe 2020 et que nous mettions le feu à la haille de la fête de la Saint-Jean.